On rentre dans un monde inconnu, puisque de l'histoire de l'homme, on va connaître des règlements qui n'ont jamais été connus. Alors qu'est-ce que ça veut dire jamais connu? Des eaux et donc noyade de toutes les côtes basses. C'est l'objet de York, Le Havre, et Marseille, Nice et Londres. Vous êtes en train de paniquer les populations là. La question c'est est-ce qu'on a un gros problème, on va dire, ou un problème qu'il va falloir gérer, ou est-ce qu'on a une catastrophe voilà, panique à bord. C'est ça la question aujourd'hui. Alors je dirais que la malchance et la chance aujourd'hui, c'est que je pense que ça nous fout les pétoches, ça nous fait peur à tous. Et en fait, on commence à le sentir, parce que quand on voit des brasiers de plusieurs dizaines de mètres de haut en Australie avec les gens qui fuient et le continent en feu, ça marque les gens. Et donc je pense que c'est lié à ça, cette prise de conscience aujourd'hui. Je dirais que malheureusement, on voit apparaître les premiers événements extrêmes, les premiers qui sont en train d'arriver. Mais la chance, quelque part, c'est que cette violence permet sans doute une prise de conscience plus rapide. C'est par exemple, alors on parlait du père Gélisol, tout à l'heure, le père Gélisol parlait des virus qui réapparaissent. Mais ça, c'est rien, quelque part. Non. Ce que le pire, c'est que ce père Gélisol, en fait, en capturant de la matière organique, s'est décomposé sans oxygène pendant un certain nombre d'années. La matière organique se décompose sans oxygène et ceux qui ont vécu dans des fermes, etc., doivent le savoir et confiner, c'est que ce qui se dégage, c'est du méthane. Voilà. Et donc ce méthane, il s'est dégagé par la décomposition de la matière organique, mais il a été piégé par la glace. Et à partir du moment où il n'y a plus de glace, et quand on connaît le pouvoir en termes d'impact changement climatique du méthane, du CH4, qui est 28 fois plus important que le CO2, voilà, on comprend un peu le risque, ce fameux risque d'impact. Pendant très très longtemps, on a parlé de transition, et on aurait pu faire tous une belle transition, franchement. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une transition. En fait, il faut qu'on fasse un basculement. Et c'est ça qui est hallucinant, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on a raté cette occasion. Plein de choses ont été initiées, parce que les efforts aujourd'hui sont titanesques. Il ne faudrait pas arriver à culpabiliser les gens juste sur l'individuel. Effectivement, on a une somme d'actions et chacun peut faire des choses, ça c'est sûr. Mais c'est très important de voir l'organisation collective et les lobbies qui sont derrière aussi. Et le poids qu'il y a, c'est pour ça que quand tu parlais de pression citoyenne et de faire monter cette pression, c'est que derrière, on voit par exemple pour le monsieur Dexon que tu as cité, qu'ils étaient conscients des problèmes dès les années 79. Et donc, par rapport aux enjeux du changement climatique, je pense qu'il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire rechercher l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que l'effort qu'on va devoir accomplir dans les années qui viennent, c'est là, c'est demain, sont 2 fois plus importants, ces efforts, que s'ils s'étaient attelés à la tâche dès 2010. Si on s'était attelé à la tâche dès 2010, on aurait pu, vous voyez, on est vraiment à quelques années près. Voilà. Et il ne faut pas rêver, ça va piquer, c'est sûr. Alors est-ce qu'on peut y arriver? Je pense qu'on peut y arriver. Parce qu'il faut rester optimiste.